Bonjour sœur, tu viens d'où? Tu viens de Turquie? Je n'aime pas l'islam. Pourquoi ça? Je trouve que c'est très sexiste et misogyne. Le fait que les femmes doivent se couvrir. Je dois me couvrir? Je pense que ça objectifie les femmes. Je dois cacher mon corps, je ne peux pas porter ceci. En me couvrant, je sexualise mon corps, car je dis, je dois me couvrir parce que les hommes vont me regarder, ils pourraient me violer. Pourquoi ne peut-on pas apprendre aux hommes à être décents? Je viens de Turquie aussi, mais je suis venu à l'islam après avoir cru en Dieu sans religion. Réfléchis, la plus grande objectification sexuelle concerne la femme occidentale. Laisse-moi t'expliquer. Dans le Coran, Allah ordonne aux hommes de baisser le regard, c'est-à-dire de ne pas fixer les femmes, peu importe comment elles s'habillent. Alors pourquoi tu me regardes? Par respect. Parce que je te parle. Si je te parlais sans te regarder, tu trouverais ça impoli. Si je te regarde, tu dis, pourquoi tu me regardes? Je ne peux pas gagner. Ça prouve que l'islam est médiéval. Donc, sœur, si je regarde ailleurs, tu dis que je ne te traite pas comme un humain. Si je te regarde, tu dis, pourquoi tu me regardes? Non, ton livre dit que tu dois baisser le regard, mais quand tu me parles, tu ne le fais pas. Ce que je veux dire, c'est que si je baisse le regard, tu trouveras ça impoli, alors que ce n'est pas le cas. Ça prouve que l'islam est médiéval. Préfères-tu que je t'objectifie sexuellement ou non? Non. Ce que je veux dire, c'est qu'en tant qu'homme, je suis naturellement attiré par le sexe opposé. Alors, dois-je regarder les femmes ou pas? Qu'est-ce qui est mieux, selon toi? Ne sexualise pas les femmes, traite-moi comme une collègue ou... Non, non. Quand tu dis baisser le regard, je te parle là, je te regarde. Quand je marche, tu penses que je devrais regarder autour de moi ou pas? Regardez où vous voulez regarder. Mais tu viens de dire que je ne devrais pas regarder. Tu n'as jamais dit ça. C'est ton livre qui dit de baisser le regard. Mais là, tu me regardes. Tu vas suivre ta propre règle? Quand on parle de baisser le regard, c'est une question de contexte. Ça ne veut pas dire que je dois détourner les yeux en parlant à une femme. Le Coran dit que si tu as un désir, etc. Là, je te parle avec respect, donc je te regarde. Mais baisser le regard s'applique quelle que soit la tenue de la femme, même si elle porte un bikini ou se couvre le visage. Sauf que là, je discute avec toi pour t'expliquer l'islam, donc je dois te regarder. Tu ne me vois pas fixé ailleurs, non? Ce que je dis, c'est que la femme occidentale est plus sexualisée. Sais-tu pourquoi? Pourquoi les femmes se maquillent? Parce que j'aime être jolie. Pourquoi veux-tu être jolie? Parce que ça me fait plaisir. Est-ce ton choix ou on te l'impose? Et toi, pourquoi tu entretiens ta barbe? Qui veux-tu impressionner? Dieu. Oui. Moi aussi, je veux plaire à Dieu en étant présentable. Laisse-moi te dire pourquoi, parce qu'Allah nous dit que la faiblesse d'un homme est qu'il aime regarder une femme, qu'une femme aime paraître belle, donc c'est un test pour moi de baisser les yeux et c'est un test pour une femme de couvrir sa beauté. Sa beauté est pour qui? Pour elle, pour son mari. Es-tu marié? Pas marié. D'accord, donc si tu avais quelqu'un dans ta vie, il serait jaloux de toi, il pourrait venir et dire regarde je n'aime pas que les hommes te regardent, un homme a cette inclination naturelle à être protecteur envers sa femme, est-ce une mauvaise chose? Un autre type d'atrocité médiévale. Pourquoi mon mari contrôlerait ma tenue? Si ton mari faisait quelque chose que tu n'appréciais pas qu'il fasse, c'est que tu le contrôles, n'est-ce pas? Non, mais moi je veux porter ce que je veux. Pensez-vous que cette robe soit indécente? Ça dépend de ce qui est indécent. Mais aimerais-tu que ton mari ait des amis femmes? Eh bien, mon petit ami ne voudrait sûrement pas que je m'habille comme un ninja, comme une couverture. Pour moi, il n'y aurait pas de mal à ça. Eh bien, c'est mal pour mon petit ami. Mais aimerais-tu que ton petit copain ait des amis femmes? Cela ne me dérange pas. Mon meilleur ami est un mec. C'est exactement pourquoi. Vous avez besoin de l'islam. Des études ont prouvé que l'amitié homme-femme n'est pas possible. Dommage, moi, mon meilleur ami est un hindou et rien ne se passe. Appelle-le maintenant et dis-lui que tu as des sentiments pour lui. Mais sois sincère et regarde ce qu'il dit. Appelle-le et dis-lui, j'ai des sentiments pour toi, vois ce qu'il dit. C'est quelque chose de privé, pourquoi devrais-je le dire devant la caméra? Je vous promets qu'il dira. Oh mon Dieu, j'ai attendu ça toute ma vie. Je suis un homme que je connais qui comment les hommes fonctionnent. Vous ne pouvez pas généraliser. Ma sœur, l'islam est venu pour t'honorer. Parce que là tu dis, l'islam est misogyne, etc. Tu ne connais même pas les principes de l'islam. Pourquoi je me couvre? Je dois me couvrir du nombril le genou quand je vais nager, je ne peux pas être torse nu. Je le sais, mais pourquoi devrais-je couvrir ma poitrine et mes avant-bras? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Laisse-moi te dire quelque chose ma sœur, laisse-moi t'expliquer pourquoi on se couvre, pourquoi je laisse pousser la barbe, pourquoi on fait ce qu'on fait. Tu crois en un Dieu ou pas? Je suis athée. Ok, ma sœur, très bien. Donc laisse-moi te simplifier ça. Tu es d'accord que tout ce qu'on voit autour de nous a un but? De la télé au bâtiment, tout a un but, non? Le sac que tu portes, est-ce qu'il a un designer?
Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai même pas fini et elle croit déjà. Plus sérieusement, il a un designer, Oui. donc il a un but, un motif précis, oui. Bien. Tu as déjà vu le designer? Non. Mais tu acceptes qu'il existe? Bien. Maintenant, est-ce que ton œil est plus complexe que ton sac? Mon œil. Donc, si ton sac a un designer, ton œil en a un aussi. L'ADN est une information. L'information suppose une intelligence. Voilà pourquoi. Je m'en fiche que Dieu existe ou pas, ça change quoi? Laisse-moi t'expliquer pourquoi ça compte et pourquoi ça a un rapport avec le hijab, ma barbe et tout le reste. Si Dieu existe et qu'il t'a créé, qu'il fait battre ton cœur, qu'il te nourrit, qu'il veille sur toi, qu'il t'a donné cet œil, ce cœur, ce corps. Attends. Là tu pars dans un monologue. On parlait de la sexualisation des relations. Ma sœur, si Dieu existe et me dit saute, je saute. Parce que c'est lui qui m'a créé, il possède cette terre et il me possède moi. Donc il me dit quoi faire, pas l'inverse. Tu vois le point? Quand tu me dis pourquoi le hijab, pourquoi la barbe, ça revient à ça, tu obéis à une autorité. Ok, pourquoi tu t'habilles comme ça? Je ne parle pas de sexualité, ni que cette robe soit indécente. Qui t'a dit de mettre cette robe plutôt qu'une autre, plus longue, plus courte, un bikini? Pourquoi cette robe? J'ai pris une robe longue parce qu'il fait un peu frais aujourd'hui. Parfait, donc la météo joue un rôle. Quoi d'autre? J'ai un déjeuner avec les amis de mon père. Parfait, donc une occasion spéciale. Donc ce que je dis, ma sœur, c'est que la seule différence entre toi et moi, ou une musulmane et toi, c'est que toi tu es influencé par les films, Netflix, Instagram, les réseaux sociaux, la pression des pairs, la pression du sexe opposé. Tu vas me dire que tu t'es habillé comme ça sans influence? Tout le monde est influencé par quelque chose. Donc ne viens pas me dire, j'ai choisi toute seule. Tout le monde est influencé par quelque chose. Exactement. Moi aussi je suis influencé, mais par celui qui m'a créé. Toi, tu es influencé Mais par moi la je ne société. crois pas en Dieu. Mais c'est pour ça que j'essaie de mettre du bien en étant influencé par la société. Laisse-moi t'expliquer pourquoi, Allah dit dans le Coran, as-tu vu celui qui a plusieurs maîtres et celui qui n'en a qu'un? Toi, la mode change. Demain, la mode dit, il faut porter ça. Moi, Dieu me dit, voilà une règle pour les hommes et pour les femmes, un mode de vie. J'obéis à un seul maître. Toi, tu dois suivre la mode, tes amis, tes followers. Si tu es vraiment féministe, pourquoi tu es contre une femme qui porte le hijab ou la burqa? Mais je ne suis pas contre. Tu as dit, elle s'habille comme un ninja. Non. Mais je ne suis pas contre. Je dis que ça sexualise la femme d'une autre manière. Ça met son corps sous contrôle. Je sais que pour certaines, sortir avec le hijab ou le foulard les encourage. Je ne suis pas contre, mais je pense que cela les sexualise. Non, ça dit, regarde-moi dans les yeux, pas ailleurs. Et aussi ça te protège des hommes qui tombent amoureux de toi de manière inappropriée et te brisent le cœur. Je suis un homme, et il y a des hommes derrière toi. Je peux leur demander, laisse-moi te dire quelque chose. Quand tu es habillé d'une certaine façon, les hommes viendront à toi et te feront de fausses promesses pour une seule chose. L'islam te protège, toi, ton cœur, ton âme. Mais ça sexualise quand même les femmes. Laisse-moi finir. Tu sais comment j'ai rencontré ma femme. Je ne peux pas sortir avec elle pour tester. Ça ne marche pas comme ça. Elle a de l'honneur. Donc j'ai parlé à son père. Pourquoi? Parce que l'islam protège son cœur. Ensuite, elle était couverte. Ça ne veut pas dire qu'une femme voilée ne peut pas être violée. Mais ce n'est pas mon argument. Mon argument, c'est que l'islam dit, protéger le cœur, le bien-être de chacun. Combien de femmes ont des problèmes psychologiques parce qu'elles tombent sur des hommes qui ne veulent qu'une chose et les jettent? L'islam dit, non. Une femme a des droits. Tu ne peux pas traiter une femme comme des toilettes publiques. Moi, en islam, j'ai dû payer une dot. Je paye tout à la maison. Pas parce que je suis misogyne, mais parce que ma femme a des droits. Quand elle est enceinte, elle est vulnérable, je dois la protéger. L'islam donne ses droits. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Je suis un garde du corps pour ma femme. Si quelqu'un dit quelque chose, je mets ma vie en jeu pour la protéger. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Ne regarde pas l'islam par rapport à la Turquie ou la politique. Lis le Coran toi-même, donne-lui une chance. J'étais comme toi, sceptique. J'ai lu moi-même. L'islam n'est pas misogyne. Si une religion honore la femme, c'est bien l'islam. Il y a eu des femmes savantes en islam. Mais pourquoi Aïcha était une enfant quand elle s'est mariée? Pourquoi un homme peut avoir 4 femmes et moi pas 4 maris? 4 femmes, pas 3. Oui, 4. Ok, en général les hommes musulmans n'ont qu'une seule femme. Mais l'islam est pragmatique. Tu sais combien d'hommes non musulmans ont des maîtresses, des aventures sur leur lieu de travail?
Tu sais ce qu'ils font? En réalité, l'islam dit, si un homme a la capacité, il doit être juste. A la capacité, et si vous parlez d'athéisme et d'évolution, ma sœur en évolution, c'est l'évolution. Ce que la survie du plus fort en évolution, c'est la polygamie, c'est parfaitement bien. Parce que c'est procréer, c'est la survie. Avoir 20 femmes ne pose aucun problème. En athéisme, on ne peut pas avoir de limite, parce que vous savez pourquoi. C'est tribal, vous devez vous protéger. Et moi, un homme peut mettre enceinte 50 femmes, puis avoir des enfants. Il a un empire. Donc, du point de vue évolutionniste, du point de vue athée, la polygamie ne pose aucun problème. Mais on est au XXIe siècle. L'islam pouvait être féministe pour son époque, mais il ne l'est plus aujourd'hui. L'islam n'a pas besoin d'être féministe. L'islam donne déjà des droits à la femme. L'islam dit pardon j'ai oublié les mots, en gros une femme a des droits spécifiques et un homme a des droits spécifiques, on ne peut pas les traiter de manière identique. Par exemple, quand une femme est enceinte, on ne peut pas la traiter comme un homme, tu comprends? Elle doit être prise en charge. Donc l'islam donne des droits pour protéger la femme. Toi en tant que femme, si j'étais ton frère en islam, l'homme qui veut t'épouser, il doit y avoir un mariage, il doit venir me parler, il doit te payer une dot, c'est ta sécurité. S'il te quitte, tu as une sécurité pour toi et tes enfants. Quatrièmement, l'argent que tu gagnes est à toi, il ne peut pas le toucher. Il doit tout fournir et te protéger, il est ton garde du corps à plein temps. Mais n'est-ce pas trop dur pour les hommes? Si, ça l'est. Laisse-moi te dire quelque chose, c'est difficile pour les hommes, mais nous disons, si Dieu l'a dit, on obéit. C'est difficile, crois-moi, en tant qu'homme c'est très difficile pour moi d'être le pourvoyeur et le protecteur, et ma femme, tu vois, je pourrais dire, pourquoi ma femme reste à la maison, elle pourrait travailler, moi j'aimerais rester à la maison, ça me plairait, mais en même temps je le fais parce que Dieu me l'a ordonné, ma sœur. Lis ce livre Beauty Sick, s'il te plaît. Le système occidental a rabaissé les femmes à de simples objets sexuels. Intéressant, puis-je poser une question? Alors pourquoi, sous la loi islamique, charia, le témoignage d'un homme équivaut à celui de 2 femmes? Ça dépend. Par exemple, On sait que c'est sexiste, mais ça l'est. oui, mais analysons. La raison pour laquelle c'est comme ça, c'est que dans certaines circonstances, les femmes, en général, sont les gardiennes du foyer, elles ne sont pas impliquées dans les affaires. La première épouse du prophète était une femme d'affaires, mais ce n'est pas le cas de toutes les femmes. Donc, dans certaines circonstances. Par exemple, les femmes sont plus émotionnelles que les hommes, tu es d'accord? Ouais. Donc ce que ça veut dire, par exemple, s'il y a un meurtre ici, 2 personnes se font tirer dessus, bang bang. En tant qu'homme, j'ai l'instinct de réagir, de m'impliquer. Une femme pourrait réagir en se disant, oh mon Dieu, je dois fuir pour survivre, c'est naturel. Pourquoi je ne pourrais pas me souvenir des choses? Non non non, c'est juste qu'à certains moments, par exemple en affaires, ou dans certaines situations. Par exemple, si un meurtre a lieu, les hommes et les femmes ne réagissent pas pareil. Mais moi, je peux voir ce qui se passe. Non, non, ma sœur. Si on entend des coups de feu, toi en tant que femme, tu vas penser, oh mon Dieu, je dois survivre, me protéger. Tellement que je verrai tout quand même. Je sais. Mais ce que je dis, c'est que dans certaines circonstances, Allah dit qu'il y ait 2 témoins féminins. Dans certaines circonstances seulement. Tu sais pourquoi? Aïcha, l'épouse du prophète, était l'une des plus grandes savantes de l'islam. Elle n'avait pas besoin de 2 témoins pour enseigner. Tu vois ce que je veux dire? Dans certaines Quelles circonstances. Par exemple en affaires. Si une femme n'est pas impliquée dans les affaires, elle a besoin d'une autre femme pour la corriger. Mais quel rapport avec un témoignage au Par tribunal? exemple, si je fais affaire avec mon ami ici et qu'il faut un témoin, et qu'une femme n'est pas impliquée dans les affaires, elle ne connaît rien aux chiffres. Je suis étudiante en droit, je vais devenir avocate. Ce serait honteux que j'aille au tribunal et qu'on me dise « Non, non, il faut une autre femme pour appuyer ton témoignage. Dans certaines circonstances, l'islam est pragmatique et s'adapte à la réalité du monde. Par exemple, avons-nous eu des femmes soldats dans l'islam? Oui, mais rarement, on parle de manière générale. In certain circumstances, Islam is pragmatic. It deals with the reality of the world. Okay, so for example, did we have female soldiers in Islam? Yes, but rare instances. We're talking about it generally. Vous dites que les femmes ont mauvaise mémoire. Non, je dis qu'en général, par exemple, au tribunal, un homme avec une mauvaise mémoire peut être rejeté, et une femme avec une bonne mémoire peut être acceptée. Mais par défaut, 2 femmes égale un homme? Non, si elle maîtrise le sujet, ça change. En général, le témoignage est le même, sauf exception. Non, non, non. J'ai dit dans certains cas spécifiques. En général, c'est égal, mais parfois, non. Ma cousine est consultante, elle doit être appuyée par une autre femme? Non, si elle maîtrise le sujet, ça change. En général, le témoignage est le même, sauf exception. C'est ça que je n'aime pas dans l'islam, vous généralisez tout. Vous ne faites pas confiance aux hommes en leur demandant de baisser leur regard, mais vous faites confiance à leur témoignage? C'est pour apprendre aux hommes comment se comporter. Le monde occidental ne l'enseigne pas. Next Friday. Okay. All right, take care. Take care. Well, that escalated.